La polyarthrite rhumatoïde est un rhumatisme inflammatoire chronique. C'est une maladie auto-immune. L'inflammation, normalement bénéfique pour notre corps pour éliminer un agent pathogène, est devenue incontrôlable. La réaction inflammatoire continue dans le corps malgré l'absence d'ennemis. Il est stimulé en permanence et aboutit à une inflammation chronique. Cela devient donc néfaste pour le corps et dans cette maladie, la cible principale est l'articulation. Le mot arthrite désigne une inflammation de l'articulation et le préfixe poly signifie plusieurs articulations, d'où le terme polyarthrite. En l'absence de prise en charge, l'inflammation de l'articulation entraîne un épaississement de la capsule articulaire ou de la membrane synoviale. On parle alors de synovite. L'os peut aussi être attaqué à son tour. On appelle ça les érosions osseuses. Le cartilage peut également être abîmé et engendrer des douleurs, voire un handicap ou de l'arthrose secondaire. Pour résumer, sur le plan articulaire, les symptômes sont des douleurs inflammatoires engendrant des raideurs matinales prolongées, des réveils nocturnes douloureux, des gonflements articulaires, des déformations et des handicaps. De manière générale, l'atteinte prédomine au niveau des mains et des pieds, mais tous les patients sont différents et les zones d'atteinte sont imprévisibles. D'un point de vue général, la maladie s'accompagne souvent d'une grande fatigue. Elle peut aussi engendrer des troubles du sommeil, car les douleurs peuvent réveiller la nuit et perturber la qualité de celui-ci. Cela peut vite entraîner un cercle vicieux puisque le ressenti douloureux peut être plus intense si la qualité de nos moments de repos diminue. Chez 2 patients sur 10 environ, une sensation de sable dans les yeux peut être ressentie. C'est ce qu'on appelle le syndrome sec oculaire. Des nodules sous forme de petites boules sous la peau peuvent aussi être présentes. On les appelle les nodules rhumatoïdes. Ils sont normalement indolores mais peuvent être très gênants d'un point de vue esthétique ou lorsqu'ils se percent à la peau et s'infectent. La maladie peut également avoir des répercussions rares sur d'autres organes, comme les poumons, les vaisseaux sanguins ou le système lymphatique. De plus, l'inflammation chronique augmente le risque cardiovasculaire au même titre que le tabac et le cholestérol. Il faudra alors être vigilant et avoir un suivi régulier par votre médecin traitant ou votre spécialiste. C'est pareil pour vos os. L'inflammation chronique est délétère pour l'os et peut être à l'origine d'une fragilité osseuse qu'on appelle l'ostéoporose.